Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ce soir qui Bonsoir, bonsoir, si ça on est ensemble. Donc voilà, c'est un peu le démarrage ici et je vous fais partager un peu les environs ici donc de ce Parlement français. Et comme ça, vous pouvez apprécier également de vous-même la situation dans laquelle nous sommes. Voilà ça. Donc voilà. Bonsoir, bonsoir. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et donc à nouveau ici, toujours devant ce Parlement français, en tous les cas que vous pouvez identifier ici en arrière-plan, à savoir que donc ici à Paris, ce 166e jour, 166e jour ici de mobilisation pour moi, toujours devant ce Parlement français, ce 23 septembre 2019. Évidemment, des mobilisations telles vous savez désormais, à savoir en dénonciation de l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France, Afrique et la profitation d'une part, au surajoutement desquels l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France, Afrique et la profitation. Voilà la raison pour laquelle c'est ici et devant ce Parlement français que je tiens ici la position de cette résistance à cette oppression qui poursuit de nous être faite, ici devant ce Parlement français, car évidemment le Parlement français a sa part de responsabilité et une grande part de responsabilité dans ce malheur qui poursuit de nous être fait. Bonsoir, bonsoir, Sista Emma. Bonsoir, Sista Emma. Ovajab, on est ensemble. Et donc voilà, toujours ici devant ce Parlement français. Donc je disais en dénonciation tout à la fois des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, de l'inaction contrôle parlementaire, mais également la soustraction de l'État français. La soustraction de l'État français depuis 2015 maintenant, c'est-à-dire depuis 4 ans, la soustraction de l'État français à la convocation du droit international qui fait convocation à l'État français depuis 2015 maintenant de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français. Voilà tout ceci que, évidemment, nous sommes légitimes à dénoncer. Et au premier desquels nous sommes légitimes évidemment à dénoncer l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Ces actes de gouvernement qui sont la traduction, bonsoir Sister Patricia, ces actes de gouvernement la France, l'Afrique et la profitation, salut Sister Patricia, on est ensemble. Et donc je disais, ces actes de gouvernement la France, l'Afrique et la profitation, qui sont la traduction de ce malheur de notre mise en appauvrissement noir. C'est cela notre oppression. L'oppression dont ici, et notamment faisant ce soir, ici, je pose un acte de résistance à l'oppression à travers cette dénonciation publique, évidemment, de ce malheur, de notre mise en appauvrissement colonial noir. Notre mise en appauvrissement colonial noir, nous les peuples noirs de par le monde, et notamment ici, sous ce giron colonial français, en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique, en terre d'afro-descendance, à travers la profitation Béké, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki, à travers la profitation Caldoche. Tout ceci, évidemment, est inacceptable, tout ceci est insupportable, et tout ceci doit cesser. Et c'est raison pour laquelle, notamment, à travers cette pose d'actes de résistance à l'oppression, nous devons nous mobiliser et nous mobiliser en grand nombre et en masse, évidemment, d'autant que ainsi posons cette résistance à l'oppression, nous sommes tant et si bien légitimes à poser cet acte de résistance que nous sommes incondamnables. Voilà ceci que je poursuis de soutenir ici depuis quelques jours maintenant que, en tant que ici posant un acte de résistance à cette oppression de notre mise en appauvrissement colonial noir, poursuivi depuis des siècles, nous sommes incondamnables. Et pourquoi sommes-nous incondamnables? Parce que nous sommes tout simplement ici en légitime défense. Voilà que posons un acte de résistance au regard d'une oppression, c'est-à-dire d'une agression qui rassemble les 3 caractéristiques que sont une agression actuelle, une agression injustifiée et une agression réelle. Eh bien, ce sont là les 3 caractéristiques par lesquelles alors on est couvert par la légitime défense. Ce sont des bases légales que je cite là. Ce sont des bases légales. Et donc, nous sommes ici
nous sommes ici légitimes à poser cet acte de résistance à l'oppression, d'autant que, évidemment, nous sommes incondamnables. Nous sommes incondamnables. Ce n'est que ceci qu'il nous faut retenir. Nous sommes incondamnables. Voilà ça, nous sommes incondamnables. C'est cela que d'être couvert par la légitime défense. Lorsque vous êtes couvert par la légitime défense, ça veut tout simplement dire ceci, qu'aucun tribunal ne peut prononcer une condamnation à votre endroit. Aucun tribunal ne peut regarder notre pose d'acte de résistance à l'oppression, de notre mise en appauvrissement colonial noir. Aucun tribunal ne peut le regarder en tant qu'un acte condamnable. C'est cela que de dire nous sommes incondamnables. Notre pose d'acte de résistance à la mise en appauvrissement noir qui poursuit de nous être fait ne peut pas être regardé par aucun tribunal en tant qu'un acte condamnable. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Et ce n'est pas là une position subjective, c'est la légalité ici que je soutiens évidemment. Qu'est-ce que c'est que la légitime défense? La légitime défense, c'est lorsqu'on oppose une résistance à une agression qui doit rassembler trois caractéristiques. Je vais le redire, trois caractéristiques que sont une agression qui est actuelle, une agression qui est injustifiée et une agression qui est réelle. C'est cela les caractéristiques au regard desquelles on est couvert de légitime défense. Les trois caractéristiques que sont subir et s'opposer à une agression qui est actuelle, une agression qui est injustifiée et une agression qui est réelle. Je vais le redire, une agression qui est actuelle, une agression qui est injustifiée et une agression qui est réelle. Voilà les trois caractéristiques au regard desquelles alors, dès l'instant que ces caractéristiques sont rassemblées, vous êtes couvert par le droit de légitime défense. Voilà ça. Et que donc, en tant que couvert par le droit de légitime défense, vous êtes incondamnable. Vous êtes incondamnable. Ça veut dire que l'acte que vous posez de résistance à cette agression-là ne peut pas être regardé par les tribunaux en tant qu'un acte condamnable. C'est cela que d'être couvert par la légitime défense. Voilà ceci qu'il faut dire. Et voilà ceci simplement qu'il nous faut retenir. Retenir en tant que l'élément par lequel cesser notre passivité, cesser notre crainte et cesser notre passivité à nous mobiliser publiquement en résistance à cette oppression qui poursuit de nous être faite à travers notre mise en appauvrissement colonial noir qui se poursuit en ce temps actuel, qui se poursuit encore de manière injustifiée et qui se poursuit encore aujourd'hui à titre réel. Voilà ça. Voilà ceci que d'être couvert par la légitime défense. Alors, s'il fallait vraiment encore pousser ici les bases légales ici pour vraiment parachever de rassurer, si cela devait relever de ce que rassurer les uns et les autres. Alors, rappelez simplement ceci, que le droit de légitime défense est un droit naturel. La légitime défense est un droit naturel et c'est le droit international qui le fixe et qui l'énonce et qui le prescrit. En effet, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies, je le redis, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui énonce le droit de résistance, qui énonce la légitime défense en tant qu'un droit naturel. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui énonce la légitime défense en tant qu'un droit naturel. Et voilà que donc, au complément de cet énoncé par le droit international de ce que la légitime défense est un droit naturel, au complément, vous avez au préambule de la Constitution française prescription d'engagement fait à l'État français de se conformer au droit international. Donc vous comprenez bien que ici, l'État français doit se conformer donc à cette prescription du droit international de ce que la légitime défense est un droit naturel.
Au surajoutement encore, si besoin en était, rappelez que simplement les 3 critères ici que je venais de rappeler sont énoncés notamment par la légalité, par la légalité pénale ici en France. Ces 3 critères par lesquels sont reconnus la couverture de la légitime défense, à savoir lorsque vous êtes confronté à une agression qui rassemble les 3 caractéristiques que sont une agression actuelle, une agression qui est injustifiée et une agression qui est réelle, alors vous êtes couvert par la légitime défense. Et cette couverture par la légitime défense a pour conséquence de ce que alors l'acte d'opposition, l'acte de résistance à cette agression ne peut pas être regardé par aucun tribunal en tant qu'un acte condamnable. Voilà cela. Voilà cela. Voilà tout ceci. Voilà cet itinéraire de raisonnement légal, cet itinéraire de raisonnement juridique que nous devons avoir à l'esprit. Le droit de résistance à l'oppression, quant à lui, est un droit énoncé au préambule de la Constitution française, n'est-ce pas? En tant que là aussi, un droit naturel et imprescriptible. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment une discipline pour moi que je me suis toujours fixée de ne soutenir que des choses observables par toute chacune et par tout chacun, évidemment. De ne soutenir ici que des choses observables par toute chacune et tout chacun, évidemment. Et donc, lorsque ici je soutiens que ici posons acte de résistance à l'oppression, tel ici en ce 166e jour ici de mobilisation pour moi, ce 23 septembre 2019, et tel ainsi je vous invite et poursuis de vous inviter évidemment les unes, les uns et les autres à nous départir de la passivité par laquelle on peut comme ça regarder certains des nôtres, mon Dieu, regarder certains des nôtres se constituer en audace de résistance à l'oppression, mais hélas, en audace esselée. Hein? Comment cela est-il possible dans notre civilisation? Comment cela est-il possible dans notre civilisation? Enfin, à un moment donné, posons-nous quand même certaines questions. Là, il ne s'agit pas d'un procès d'intention. Lorsque ici je parle d'une audace esselée dans laquelle se retrouvent certains de nous, constitués en tant qu'audace esselée, c'est-à-dire seuls au devant de notre malheur, de ce malheur néocolonial qui poursuit de nous être fait. Ce n'est pas là une intention, évidemment. Ce n'est là que chose observable par toute chacune et par tout chacun d'entre nous. Hein? Chose observable que, évidemment, il nous faut nous départir de cette passivité à regarder les autres, à regarder les rares quelques-uns parmi nous, hein, qui mobilisent leur audace, mais leur audace esselée, à aller au confrontement de la résistance à l'oppression. Il faut qu'on cesse cela, car ça peut paraître anodin, mais je soutiens pour ma part, je peux me tromper, mais je soutiens pour ma part que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et pourquoi ce n'est pas anodin, ce comportement de passivité? Ce n'est pas anodin parce que lorsqu'on regarde tout simplement notre histoire, l'itinéraire, les traces de ce malheur qui nous est fait, les traces de notre appauvrissement colonial noir, qu'est-ce qu'on observe? On observe que depuis les temps anciens, hélas, eh bien, ces audaces qui se sont constituées en résistance à l'oppression, souvent, elles ont été constituées en audace esselée. Esselée pourquoi? Parce que d'autres les regardaient pendant que eux, ils se mobilisaient à résister à l'oppression. D'autres passivement étaient là et les regardant livrer bataille. Et lorsque je le dis ici, depuis les temps anciens, partons depuis les Nègres-Marrons et les Nègres-Marronnes. Je veux dire que si les Nègres-Marrons et les Nègres-Marrons en étaient arrivés à être meurtris autant par l'impérialisme, mais c'est parce que combien d'autres étaient restés dans des champs de plantation en acceptant ce sort de la convenance coloniale? Combien étaient restés dans les champs de plantation en une espèce d'illusion de sauvegarder la chaleur des champs de coton, la chaleur des plantations? Mais quelle chaleur peut-il
y avoir dans des champs de coton, dans des champs de plantation et dans l'esclavage. Il ne peut pas y avoir de chaleur à sauvegarder, évidemment. Et donc, si autant de nègres marrons ont été meurtris, car aujourd'hui, parfois, nous nous félicitons que de leur courage et de leur lutte, ils sont parvenus à bâtir Haïti. Mais que de malheur pour Haïti, que de malheur pour Haïti, que de malheur pour Haïti qui se poursuivent aujourd'hui et qui se poursuivent parce que d'autres regardent. Mais bon Dieu, il faut arrêter de regarder. Il faut arrêter de regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que de regarder nos malheurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que de regarder nos malheurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Moi, ça m'échappe. Ça m'échappe. Je parle là de la terre d'afrodescendance avec les nègres marrons. Les Amazones du Béhanzin. Les Amazones du Béhanzin. Hein, ces Amazones qui ont lutté et qui ont lutté à mort. Jusqu'à laisser toute leur vie. Toutes ont été décimées dans cette lutte de résistance à l'impérialisme. Pendant que d'autres regardaient. Pendant que d'autres palabraient. Pendant que d'autres se chamaillaient. Et d'autres... Quelques-uns vont braver la résistance à l'oppression pendant que d'autres regardent, pendant que d'autres palabrent et pendant que d'autres se chamaillent. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que ce malheur? Qu'est-ce que ça veut dire que cette inconséquence? Qu'est-ce que ça veut dire que cette inconséquence? Moi, je vous pose la question. Je vous pose la question, je ne sais pas quoi en penser, alors aidez-nous, aidez-nous. S'il y a vraiment des choses à comprendre dans cette façon de faire, dans cette passivité inconséquente, alors expliquez-nous qu'on comprenne. Moi je ne comprends pas, cette passivité, bon Dieu, cette passivité par laquelle on regarde, par laquelle on palabre, par laquelle on se chamaille, pendant que les rares quelques-uns esselés, en audace esselée, vont se jeter dans la bataille de résistance à l'impérialisme. Pendant que d'autres passifs regardent, pendant que d'autres passifs se chamaillent, pendant que d'autres passifs se palabrent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Peut-être avez-vous des bonnes raisons, mais alors partagez-les. Partagez-les, qu'on comprenne. Bon Dieu, qu'on comprenne. Moi, je ne comprends pas. J'avoue, je ne comprends pas. J'avoue, je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas cette façon que nous avons à faire. Je ne comprends pas. Donc, aidez-nous. Aidez les gens comme moi à comprendre. Parce que vraiment, on a besoin de comprendre. Regardez ici. Regardez. Voilà. Regardez. Hein? 166e jour. 166e jour et on est là tout seul. 166e jour. Mais bon sang, c'est quoi ça? À quoi ça rime? Qu'est-ce à comprendre? J'ai tort? Est-ce que j'ai tort ici de poser un acte de résistance à cette oppression? Mais faites des posts. Moi, je veux bien que certains, si vous pensez que j'ai tort, faites des posts et dites-le moi. Pierre, arrête avec la résistance à l'oppression. Nous, tout va bien. Hein? On est heureux, on n'est pas appauvri, on n'est pas malheureux. Faites des posts et dites-le. Soutenez-le donc. Mais de deux choses l'une, ou j'ai tort, mais manifestez-le, bon sang, exercez votre libre pensée et dites-le, exprimez-le et argumentez-le. Et si vous avez raison, hein, après tout, je veux dire que n'en doutez pas, si vraiment vous en veniez à soutenir des arguments que je ne peux pas résister, des arguments irrésistibles, je me rendrai à vos arguments, Mais alors si ici posons acte de résistance à cette oppression de notre mise en appauvrissement noir qui vient des temps anciens, depuis l'esclavage, en passant par l'indigénat, en passant par la colonisation, en passant jusqu'à aujourd'hui se poursuivant à travers la néocolonisation qui aujourd'hui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs de par le monde et notamment ici sous ce giron colonial français en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, en terre d'afro-descendance à travers la profitation Béké, en terre de Mélanésie à travers la profitation Caldoche, si je n'ai pas tort. Mais alors pourquoi vous me laissez seul? Pourquoi vous me laissez seul si je n'ai pas tort? Pourquoi vous me laissez seul? Moi, je vous pose la question. Où j'ai tort, alors dites-le moi et argumentez. Si je me trompe, c'est très possible. Mais alors aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre en quoi je me trompe. Aidez-moi. Dites-moi où est-ce que je me trompe.
pour être ici tout seul, en ce 166e jour. Bon Dieu, mais bon sang. Mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que d'être 166 jours dehors, à appeler les siens, à poser acte de résistance, à crier à ciel ouvert, et toujours être là tout seul. Mais bon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou? Est-ce que ici, soutenant que nous sommes appauvris, que nous subissons le malheur néocolonial de notre mise en appauvrissement noir, est-ce que j'ai tort? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je dis là des choses insensées? Alors aidez-moi et dites-le moi. Exprimez-vous. Exprimez-vous et dites-le. Pierre, tu te trompes, tout va bien. Dites-le. Mais alors si je ne me trompe pas, alors pourquoi ici, au bout de 166 jours, je suis toujours tout seul? Pourquoi? 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 Pourquoi donc cette passivité? Pourquoi donc cette passivité, bon Dieu? Pourquoi donc cette passivité? Cette même passivité aujourd'hui par laquelle le président Laurent Gbagbo est encore retenu sous la domination étrangère, c'est exactement la même passivité. C'est exactement la même passivité. Mais bon Dieu, qu'est-ce que nous ne voyons pas là? Qu'est-ce que nous ne voyons pas là? Il y a 55 États africains. 55 États africains. Dans les 55 États africains, un seul chef d'État africain a l'audace de poser résistance à l'oppression. Un seul sur 55. Évidemment qu'il se retrouve ensuite meurtri par la domination étrangère. Non pas parce que la pose d'acte de résistance à l'oppression qu'il fait est inappropriée. Moi, je ne le dirai jamais. Hein. La résistance du président Laurent Gbagbo n'est pas inappropriée. Bien au contraire. Elle est tout à fait justifiée puisqu'il s'oppose à notre mise en appauvrissement noir. À notre mise en appauvrissement noir qui est actuelle à travers la France, l'Afrique et la profitation. Qui est injustifiée à travers la France, l'Afrique et la profitation. Et qui est réelle. Qui est réelle, bon Dieu, qui est réelle. En terre d'Afrique, qui ne sait pas ce que c'est que la France-Afrique? En terre d'afrodescendance, qui ne sait pas ce que c'est que la profitation béké? En terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, qui ne sait pas ce que la profitation caldoche? Et voilà que parmi ces 55 chefs d'État africains, un seul s'engage dans la résistance à l'oppression. Et finalement, il se retrouve meurtri par la domination étrangère. Non pas parce qu'il a tort de résister, mais parce qu'il est seul. Parce qu'il est seul. Cette passivité nègre, merde! Cette passivité nègre par laquelle nous regardons négrement les malheurs nous tomber dessus. Voilà ça. La passivité nègre par laquelle nous regardons les malheurs s'abattre sur nous. Pendant qu'on se chamaille, pendant qu'on se palabre. Voilà ça. Et c'est pour ça que notre chef africain, le président Laurent Gbagbo, est encore aujourd'hui sous la domination étrangère. Si seulement il y avait 5 chefs d'État africains parmi les 55, 5 chefs d'État africains, à même d'aller aux côtés du président Laurent Gbagbo pour le soutenir et taper du poing sur la table, il n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'en est là que parce que lorsque le colon le regarde, ils lui disent « vous êtes tout seul, par conséquent nous ne risquons rien ». Voilà pourquoi ils le retiennent. Ils le retiennent parce qu'il est tout seul. Ils retiennent le président Laurent Gbagbo parce qu'il est tout seul. Il n'y a aucun autre motif. La preuve, ils l'ont acquitté. La preuve est qu'ils l'ont acquitté. Il est incondamnable. Il est incondamnable, de même que moi ici, hurlant notre malheur, je suis incondamnable. Et pourtant, il pourrait très bien me faire assassiner ces gens. Il pourrait très bien me faire assassiner. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Après tout, je suis tout seul. Il pourrait très bien me faire assassiner ici. Ils ne pourront jamais me condamner. Juridiquement, ils ne pourront jamais me condamner. Mais quand ils ne peuvent pas vous condamner, eh bien, ils peuvent vous faire assassiner. Ici, ils pourront me faire assassiner, non pas parce que j'ai tort, mais parce que je suis seul. De la même manière qu'ils retiennent le président Laurent Gbagbo, non pas parce qu'il a tort, la preuve, ils l'ont acquitté, mais ils le retiennent parce qu'il est tout seul. Et quand tu es tout seul, eh bien on te dit, on fait de vous ce qu'on veut. On fait de vous ce qu'on veut, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes tout seul. Et pendant ce temps, nous les nègres, on est passifs, on regarde, on rit, on mange, on rigole, on palabre, on chamaille, négrement, pendant que des malheurs s'abattent sur nous.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que où il y a de bonnes raisons à cela, alors donnez-les, faites-les partager par tout le monde, après tout. Hein. Si vous avez de très bonnes raisons de cette passivité pendant laquelle vous vous chamaillez, vous vous palabrez, vous rigolez à tue-tête pendant qu'on est, en esclavage dans des enclos coloniaux. Mais bon Dieu, mais bon Dieu, cravez-vous dans la tête, dans les enclos coloniaux. Mais de quel bonheur vous parlez? De quel bonheur vous parlez dans les enclos coloniaux? De quel bonheur vous rigolez à pleines dents dehors, mais de quel bonheur il s'agit? Expliquez donc au monde ce bonheur nègre dans les enclos coloniaux, dans lequel vous vous confinez au chaud d'un bonheur en enclos colonial. Expliquez donc au monde qu'est-ce que c'est que ce bonheur? Qu'est-ce que c'est que ce bonheur? Qu'est-ce que c'est que ce bonheur? Ce bonheur qui justifie que vous regardez tous ceux qui osent aller à la résistance, à l'oppression, vous les regardez, toutes les dents dehors, en rigolant, en mangeant, en vous parlant, en palabrant et en vous chamaillant, pendant que vous abandonnez, vous délaissez ceux qui sont sur le terrain de résistance à l'oppression. Expliquez-vous, quels sont les motifs? Quels sont les justes motifs pour faire comme ça? Quels sont les justes motifs de cette passivité? Quels sont les justes motifs de cette passivité? Moi, je vous pose la question. Quels sont les justes motifs de cette passivité nègre? Mais bon sang, ça va durer quand? Ça va durer quand cette affaire? Ça va durer quand? Ça va durer combien de temps? Combien de siècles ça va durer? Le roi du Béhanzin, après qu'ils aient décimé toutes les Amazones du Béhanzin, ils ont enlevé le roi du Béhanzin, ils l'ont emmené, il est mort en Martinique. Le président Laurent Gbagbo, ils l'ont kidnappé dans sa souveraineté de Côte d'Ivoire, emporté sous la domination étrangère. Ils n'ont même pas été fichus de trouver un juste motif pour le condamner. Ils l'ont acquitté et pourtant ils le retiennent sous la domination étrangère. D'après vous, c'est pourquoi? Mais parce qu'il est tout seul. Alors évidemment, il est tout seul, abandonné par les autres chefs d'État de même niveau que lui, qui devraient poser la même résistance que lui. Mais et le peuple, nous faisons quoi? À part regarder et préserver nos ventres. À part regarder et palabrer. À part regarder et nègrement se chamailler. À part nègrement palabrer, chamailler et préserver nos ventres. Qu'est-ce que nous faisons? 166 jours ici. 166 jours ici. Et toute chacune et tout chacun peut vérifier le décompte. Pourra vérifier le décompte. 166 jours ici. Que je gueule, que j'appelle à la résistance, à l'oppression. 166 jours. Et regardez. Tout seul. C'est quoi ça? Nous sommes quelle civilisation, nous sommes quelle civilisation? C'est quoi notre civilisation? C'est quoi ça? C'est quoi notre problème? C'est quoi ça? Et si c'est comme ça que ça doit se passer, mais alors expliquez-nous. Et parce qu'il y a des gens comme moi, vous savez, on ne comprend pas. Et moi, je veux bien croire qu'il y a des choses qui m'échappent, hein, après tout, il y a sans doute, il y a certainement des choses qui m'échappent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais alors expliquez-nous. Aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce qui justifie? Quel est le juste motif de cette passivité nègre? Quel est le juste motif de cette passivité nègre? Expliquez-nous. Cette passivité par laquelle on regarde les rares audaces esselées se livrer à la résistance, à l'oppression, pendant qu'on se chamaille, pendant que tant d'autres se chamaillent, pendant que tant d'autres palabrent, pendant que tant d'autres rient à pleines dents dans des enclos coloniaux. Mais même c'est insultant, rire à pleines dents dans un enclos colonial. Vraiment, c'est insultant. Cette revendication d'une illusion de bonheur en enclos colonial, c'est insultant.
C'est insultant. Ou alors, encore une fois, je le redis ici, hein, il est très possible que je me trompe totalement et complètement. Mais alors, expliquez-vous. 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 Mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas comme ça, aux yeux du monde, laisser un tel témoignage qui dure autant que nos malheurs. Je veux que cette passivité nègre dure autant que nos malheurs. Cette passivité nègre dure autant que nos malheurs. Il n'y a qu'à suivre la trace. Hein. Il n'y a qu'à suivre la trace. On est là passé par, par les Amazones du Béhanzin, par les nègres marrons, pendant que d'autres se contentaient de la chaleur des champs de plantation et des champs de coton. Des Amazones du Béhanzin, pendant que certains en terre d'Afrique se palabraient, se chamaillaient dans je ne sais même pas quoi, dans quoi ils étaient. Etc., etc. En Mélanésie, pareil. Je veux dire que le chef attaque de Mélanésie, pendant qu'il lutte et pendant qu'il résiste à la convenance coloniale. Rendez-vous compte, hein, certains se palabrent, se chamaillent jusqu'à ce qu'un autre ait acheté pour aller le tuer. Tchibaou dans les temps récents, Tchibaou, il est tué pareil, par un de la communauté qui à un moment donné, à force de se palabrer, de se chamailler et de perdre de vue la résistance à cette oppression qui nous est faite, eh bien, certaines en viennent à se livrer à la vente, à vendre leurs services aux colons jusqu'à se retourner contre les leurs, contre les décolonialistes pour vraiment les tuer cette fois. Mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Je suis très sérieux hein, quand je dis qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que expliquez-nous. Moi, je veux bien me poser là en tant qu'un enfant qui écoute les sages parler. Et expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette passivité nègre. Qu'est-ce que c'est que cette passivité nègre qui regarde passif les rares quelques-unes audaces se constituer et sceller en résistance à l'oppression qui nous a fait la même oppression. Mon Dieu, on ne pourrait pas dire, hein, vraiment, on ne peut pas dire que les choses ont changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Cette même mise en appauvrissement noir, c'est la même depuis les premiers temps. Depuis les premiers temps de notre croisement du banditisme colonial, c'est la même mise en appauvrissement noir. Sous des formats différents, mais c'est la même mise en appauvrissement noir. Par conséquent, on ne peut pas dire que les choses ont changé au décours du temps et que par conséquent, ma foi, on s'est laissé aller. Les choses n'ont pas changé. C'est toujours le même malheur de notre mise en appauvrissement noir dans son premier format de malheur, que fut l'esclavage. L'esclavage qui fut notre mise en appauvrissement noir dans ce premier format. L'esclavage régi par des lois, notamment le Code noir. Lorsque ici, hein, pour ma part, je mets en perspective ces 4 périodes, c'est parce que chacune des périodes est régie par des légalités hein, et par des lois. Rendez-vous compte, hein, ce premier format de notre mise en appauvrissement noir, que fut l'esclavage, était régi notamment par le Code noir, que toute chacune et tout chacun connaît évidemment. S'en est suivi l'indigénat qui là encore était le deuxième format de notre mise en appauvrissement colonial noir à travers le code de l'indigénat, régi par le code de l'indigénat. Ça en était suivi la colonisation qui fut cette période de, là encore, le troisième format de notre mise en appauvrissement colonial noir, régi là, cette fois, par des conventions, par des mandats et des tutelles de l'ONU. Tout simplement, hein, cette fois-là, dans ce troisième format de malheur et de notre mise en appauvrissement noir, cette fois-là, c'est l'ONU même qui alors concédant des mandats et des tutelles à des États coloniaux et impérialistes, dont l'État français, alors c'est l'ONU lui-même qui céda notre sort au malheur du colonialisme. Et donc nos vies étaient régies par ces mandats onusiens et par ces tutelles onusiennes concédées par l'ONU même. Ensuite, aujourd'hui, en ce 4e format de malheur néocolonial, il se poursuit notamment à travers ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. La France-Afrique et la profitation qui sont là aujourd'hui, les instruments néocoloniaux de notre mise en appauvrissement noir. La France-Afrique et la profitation, ce sont des actes de gouvernement. Des actes de gouvernement, c'est-à-dire là encore des actes juridiques. Vous comprenez bien que tout au long de l'histoire, tout au long de ce temps passé, il y a eu différents formats régis par différents corpus juridiques,
mais c'était des formats de notre mise en appauvrissement noir, régis par des corpus juridiques différents, mais toujours une constante, c'est notre mise en appauvrissement noir. La constante, au travers de toute cette période, c'est notre mise en appauvrissement noir. Notre mise en appauvrissement noir à travers l'esclavage, notre mise en appauvrissement noir à travers l'indigénat, notre mise en appauvrissement noir à travers la colonisation et notre mise en appauvrissement noir aujourd'hui à travers la néocolonisation qui procède notamment de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. La France-Afrique qui est tout simplement là, ce mécanisme de pillage et d'installation de préfets à la facilitation du pillage. Voilà ceci qui est le mécanisme de notre mise en appauvrissement colonial noir en terre d'Afrique notamment, à travers la France-Afrique. Et le mécanisme de notre mise en appauvrissement colonial noir en terre d'afrodescendance, notamment d'afrodescendance des Caraïbes, c'est tout simplement la profitation béquée. Et qu'est-ce que c'est que la profitation béquée? C'est tout simplement cette mise sous domination économique, sous position dominante des afrodescendants, sous position dominante des béquets, c'est-à-dire sous position dominante des esclavagistes descendants. Voilà ça, ce qui aboutit évidemment à la mise en appauvrissement colonial noir, là encore, des afrodescendants. Et qu'est-ce que c'est que la profitation caldoche? Là encore, c'est tout simplement cette mise sous position dominante des Mélanésiens, autochtones, notamment de Kanaki, sous position dominante des caldoches, c'est-à-dire ces blancs métropolitains emmenés là-bas dans les terres mélanésiennes par cet état banditiste français en guise, dans la visée précise d'être en position dominante et dominer et écraser et appauvrir les populations autochtones mélanésiennes. Voilà ça cette réalité que nous subissons. Et évidemment, ce malheur, cette oppression qui nous est faite, cette oppression qui poursuit de nous être faite depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui et qui se continue, eh bien, elle est une oppression actuelle, elle est une oppression injustifiée et elle est une oppression réelle. Voilà trois caractéristiques alors qui emportent ceci que notre pose d'acte de résistance à l'oppression est incondamnable. Notre pose d'acte de résistance à l'oppression ici, tel ici encore aujourd'hui en ce 166e jour, ici mobilisé ce 23 septembre 2019, ici toujours devant ce Parlement français, dénonçant et encore dénonçant, eh bien cette pose d'acte de résistance à l'oppression est incondamnable. Incondamnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte ici que je pose de résistance à l'oppression ne peut être regardé par aucun tribunal en tant qu'un acte condamnable. Et il ne peut être regardé par aucun tribunal en tant qu'un acte condamnable, tout simplement parce que l'oppression dont ici je fais dénonciation, à savoir notre mise en appauvrissement colonial noir par l'État banditiste français, eh bien cette oppression est réelle, cette oppression est injustifiée et cette oppression est d'actualité. Et rassemblant ici ces trois critères, eh bien notre résistance à l'oppression est incondamnable. Et cela est couvert par la légitime défense. Voilà ça. Pardonnez-moi. Je vais me décaler un peu pour vous laisser. Et donc voilà, alors je me décale un peu pour laisser quelques personnes également ici devant ce Parlement donc, qui vont intervenir pour procéder également à leur vidéo. Donc c'est une place publique évidemment et il convient sans doute ici de laisser un peu la place également à d'autres. Évidemment, pour moi c'est une place de pose d'acte de résistance à l'oppression, vous l'avez bien compris. Hein. Bon, pour d'autres c'est évidemment également une place pour d'autres activités. Et naturellement, il convient de faire et procéder autant que possible dans la collégialité et autant que possible la fraternité, mon Dieu. Voilà ça, il faut bien essayer d'y croire. Ces gens qui nous font tant de mal, il faut quand même essayer de concéder et de considérer dans toute la mesure du possible, lieu de fraternité, lieu de collégialité, lieu de cordialité. Donc voilà, en tous les cas, je m'y emploie et je m'y emploie notamment donc, en m'écartant un petit peu pour leur céder évidemment aussi de la place, voilà, de la place pour qu'ils interviennent et pour notamment qu'ils fassent leurs photos tout simplement. Donc voilà, j'essaie. C'est pour vous dire que vraiment, dans toute la mesure du possible, évidemment sans renoncer. Voilà, alors donc voilà, il y a une manip.
de la PMA. Bon. Voilà. Bon, donc voilà, donc c'est ceux-là donc, qui sont là pour intervenir. Donc voilà. Donc là, c'est des gens, vous l'avez compris, hein, que eux, ils sont ici donc pour manifester. Pour manifester. Demain, à l'Assemblée nationale, les Voilà. députés débattront des lois bioéthiques. Voilà. Ces lois privent les enfants de père. Ces lois défient les droits de l'enfant. Ces lois exigent la filiation. Ces lois détournent le rôle de la médecine. Ces Voilà lois les résistants. entraîneront la marchandisation du Voilà corps humain. les résistants. Voilà, Ces les lois vrais. conduiront à l'eugénisme. Vous avez vu? Monsieur le Président, messieurs les députés, vous avez ignoré le peuple français pendant les états généraux de bioéthique. Allez-vous ignorer l'Académie nationale de médecine? Si vous ne retirez pas, dès aujourd'hui, votre projet de loi, nous serons très nombreux dans la rue le 6 octobre. Et n'oubliez pas, on va... Et voilà. Donc, vous avez vu ce que c'est que la résistance. Voilà. C'est ça la résistance. Et voilà. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu maintenant? Vous avez vu maintenant? Voilà. C'est ça la résistance. C'est un quart d'heure. C'est un quart d'heure. Ils viennent en masse, ils déploient une banderole, ils tiennent un discours, et puis voilà, et c'est fait. Ils ont posé un acte, ils ont pris des photos, ils ont filmé, et ils vont le publier. Et puis ils vont se mettre en... Voilà. Et nous, on fait ça quand? Quand est-ce que nous, on le fait? Quand est-ce que nous, on le fait? Voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà, voyez. Ils osent tout simplement faire. Ils osent tout simplement plaider leur cause. Ils osent tout simplement plaider leur cause. Voilà. Alors, c'est ainsi que pour ma part, ici, ça va se terminer pour moi. Donc, cette soirée, j'ai soutenu autant que je pouvais, évidemment, tout ceci que je pouvais soutenir. Mon indignation, évidemment, de ce que, en ce 166e jour, ici, je continue à être seul. Ça m'indigne très profondément. Ça m'indigne vraiment très profondément. Et je ne suis pas de ce genre-là, hein, qui garde ses sentiments pour soi. Ce que je pense, je l'exprime, et je l'exprime tel quel. Et je tenais vraiment à ne pas m'étrangler, de tout ceci qui m'indigne. Et donc je l'ai exprimé là ce soir, avec mes mots, avec ma passion, avec sans doute mes maladresses aussi, car on ne peut pas douter de ce que, comme ça, à cœur ouvert, évidemment, on est exposé à toutes les maladresses. Mais enfin voilà, j'ai exprimé tout ce que j'avais à exprimer. Et ainsi l'exprimant, je l'ai soumis évidemment à votre libre appréciation. À vous d'apprécier dans le sens que vous voudrez, dans le sens vraiment que vous voudrez. Non pas que je m'en fous, pas du tout. Mais je veux dire que s'il y en a qui pensent que c'est à tort tout ceci que j'ai exprimé, moi je serais très heureux qu'ils me fassent part de leur point de vue et notamment de ce sur quoi j'ai tort et comment ils voudraient mieux comprendre les choses. Et s'il y en a qui pensent que j'ai raison, alors je veux dire qu'il ne faut pas qu'on se contente de dire vous avez raison. Il faut vraiment se mobiliser. Voilà ça que je pouvais dire. En tous les cas, sur ce, je vais chanter l'hymne de lutte de libération panafricaine pour au moins tenir ce protocole ici à minima aujourd'hui et ensuite en terminer là pour aujourd'hui. Donc ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine. Kosisikeli Afrika Malopakanyi supondolwayo Yizwai mitandazo yetsu Kosisikelela tina lusapolwayo Morena bolo kasi chabasa yeso
O fedise din toile mat sueñe o morena bolo kasi chabasa eso. O fedise din toile mat sueñe o se boloke o se boloke morena se boloke si chabasa yeso si chabasa Afrika kusisi keleli Afrika malupakanyi supondolwayo izwa imitandazo yetu kosi sikelela tina lusapolwayo. Voilà ça. Donc c'était là l'hymne de lutte de libération panafricaine. Et comme vous le savez évidemment, ainsi disposant de la traduction en médoukam de cet hymne de lutte de libération panafricaine, c'est-à-dire en créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine le frère Mzitouni, il nous en fait bénéfice de traduction. Voilà la raison pour laquelle ici et maintenant, je vais vous inviter à partager également cet hymne dans sa traduction en médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole de Guadeloupe. Voilà. Fais bon Dieu rive béni kama, que kona kama a joindre ciel là, que ancêtres à nous tant prière à nous, nous qui timonayo pour yo, s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Oh, il faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Mon Dieu, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société kama, fait bon Dieu rive béni kama, que qu'on a kama à joindre ciel là, qu'ils ancêtres à nous tant prière à nous, nous qui timonayo puyo s'arrive béni nous. Voilà ça. Voilà ça. Et donc c'était là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine, il nous en fait tel le détermine, il nous en fait bénéfice de traduction, le frère Mzitouni. Et simplement ici dire, en besoin d'explication, peut-être simplement dire que cet instrument, l'hymne de lutte de libération panafricaine, l'ambition ici de le traduire en ces différentes langues, c'est pour simplement en faire un instrument de communauté de concertation par lequel hymne nous sentir tous concernés, simplement à compter d'intonation, que ce soit le peuple noir de la terre d'Afrique, que ce soit le peuple noir de la terre d'Afro-descendance, ou que ce soit le peuple noir de la terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki, car évidemment, c'est ensemble que nous pâtissons de ce malheur néocolonial, encore aujourd'hui sous giron colonial français, et que c'est ensemble, évidemment, que nous devons lutter pour notre dignité collective et lutter pour notre libération collective, ensemble, le peuple noir de la terre d'Afrique, le peuple noir de la terre d'Afro-descendance, le peuple noir de la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Et comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, 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 comme on dit en terre d'Afro-descendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller, comme on dit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki, Dawani, 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 et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien, et comme on dit en résistance, TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. Eh bien, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci aux différentes connectées et aux différents connectés
Merci aux différents commentaires. Pardonnez-moi si jamais dans mon propos et dans ma passion, j'ai blessé ici l'une ou l'autre. Mais voilà, c'est cela des choses que parfois on a sur le cœur et qu'on ne peut pas les sortir autrement qu'en les sortant tels qu'on les a sur le cœur. Et donc pardonnez-moi si d'aventure, en les exprimant, j'ai pu blesser ici l'une ou l'autre. Ce n'est évidemment pas le but. Ce n'est évidemment pas le but. Mais simplement ici de vous faire part tout à la fois évidemment ici de mon indignation, de cette situation, d'être encore ici aujourd'hui en ce 166e jour, une audace constituée en résistance à l'oppression, mais hélas une audace constituée en résistance à l'oppression, mais à titre esselé. À titre esselé, cela me fait de la peine, cela me fait mal, cela m'indigne et cela me laisse incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi cela. Et donc voilà. Il était important pour moi de vous l'exprimer tel que je le vis. Et si d'aventure j'ai pu blesser, pardon, désolé, mais voilà, parfois, les choses, il est bon qu'on les exprime telles qu'on les ressent, sans forcément les modifier, sans forcément les modifier au risque de les travestir. Voilà ceci. Donc, bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes, à bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà, c'est fait.